Salut Rémi, comment tu vas? Ouais, bien, bien. Et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui je vais t'affronter et juste pour te présenter en deux mots, donc déjà merci 307 000 fois pour tout ton soutien sur la chaîne, t'es vraiment un ouf. Si tout le monde était comme toi, je crois que le Go ça y est, ce serait voilà, à la place de Joule, on aurait le Go. Toi, tu as une particularité, c'est pour ça que je vais appeler cette émission le Gangsta Go. C'est que toi, tu as un style de jeu que tu as inventé, je considère, qui est de faire limite des misclics presque fait exprès pour te compliquer la situation et te dire mais comment je vais utiliser cette pierre et comment je vais utiliser son agi et comment je vais arnaquer mon adversaire. Et c'est parce que j'adore ton style de jeu que j'ai décidé de, voilà, de vite faire une vidéo avec toi. Donc en fin de partie, quand j'aurai tout donné, que j'aurai essayé de t'éclater, parce que ouais, je vais essayer moi aussi de jouer avec panache, ben tu nous donneras quelques conseils en escroquerie, ça te dit? Bah, en fait, t'as parfaitement résumé mon style de jeu. En fait, même moi, j'aurais pu te Yes. dire de cette façon-là. Ok, cool. Du coup, j'ai bien visé le titre de l'émission, c'est chouette. Et du coup, on souhaite bonne partie à Rémi. Même si on sait il va essayer de nous escroquer, mais on lui souhaite quand même bonne partie. Ça fait partie du fair play. Bien sûr, il joue pas dans le triangle de la politesse, hein. Pour ceux qui connaissent pas au Go, le fait de jouer dans ce triangle-là, c'est censé être poli dans les habitudes japonaises. On s'en fout, hein, on s'en fout complet. Ça, on s'en fout. Dire bonne partie par contre à un adversaire, ça c'est essentiel. Respecter son adversaire et se respecter soi-même. L'art martial de la pensée. Moi, je joue tout le temps ça. Un peu de souplesse, un peu de territoire. Et lui, il joue territorial aujourd'hui. Donc il nous disait qu'il faisait des fuseki pas conventionnels. Pour l'instant, c'est quand même des coups tout à fait... voilà, qui existent quoi. Là, on a le bon vieux coup de Shusaku qui est très solide et qui promet un jour peut-être de faire D3 pour avoir le coin. Donc là, disons qu'on a... On n'a pas de souci avec ce coup. Moi j'avoue que je réponds ça. Je fais pas... Je suis pas un joueur qui fait des pinces, à part si vraiment j'ai un potentiel énorme à développer. Du coup, je vais jouer Kosumi Shusaku, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, il me provoque, il veut vraiment que je le pince. Est-ce que c'est mauvais de... Bon, bah, Joachim, dans la vidéo précédente, m'a dit, vas-y, mec, fais Tenuki sur ça et viens gêner le potentiel. Et quand Noir viendra en R6, ben, on s'appuiera sur une pierre pour pouvoir s'enfuir vers le centre. Donc on va gêner sa strat. On va pas la lui donner facile. Alors là, évidemment, ah ouais. Donc là, le coup normal, le coup qui permet d'obtenir un bénéfice par rapport à cette pierre qu'on a placée, qui est bien placée, c'est Q15. Le problème de Q15, c'est que on peut se faire couper et que ça donne lieu à des suites compliquées. Mais on va pas avoir peur, parce que sinon on perd la bataille psychologique. Et on n'a pas envie de perdre la bataille psychologique avec Rémi Lescroc. Ok, alors là, ça y est, ce coup n'existe pas, il l'a inventé, il a envie de nous arnaquer, il a clairement envie, bah, je suis désolé, mais R15, où est le problème? Donc je joue R15, il joue S15, année, et après il coupe. C'est quoi le souci? Ah, je rentre dans le piège parce que sinon c'est juste une autre arnaque. Si je rentre pas dans... Il laisse une faiblesse, c'est-à-dire il m'invite à venir ici, il nous dira en fin de partie quelles sont ses idées. Bon, maintenant, on a deux choix. Soit on dit on te bute, soit on reste un peu connecté, mais est-ce que c'est pas être trop gentil avec lui? Si se connecte et qu'on fait Atari, pouce, tac, pouce, tac. Ouais, vas-y. Il faut pas se dire je joue contre Rémi, je joue contre le Goban. Sur le Goban, j'ai un travers schéma, je le prends quoi. Je le prends. On me donne un travers schéma, je prends le travers schéma. Bien sûr, il va couper en P15. Mais moi, j'ai envie de voir ce qu'il nous propose à la suite de ça. Quand j'ai joué ça, en fait, tu joues juste ça. Ok, j'y ai pensé, mais bon, je me suis dit... Là, et Ok, après, tu peux t'énuquer ou... Ensuite, tu peux jouer là. C'est la seconde réfutation. Et je ouais. vais jouer là et m'aplatir, en fait. Ah, ok.
Ça, c'est safe. Ça a le mérite d'être safe et de pas trop rentrer dans ton jeu, n'est-ce pas? Ça, les deux trucs là, c'est le plus simple en fait. Ok, d'accord. Si on fait ça, il sort et nous, on n'a que 4 libertés. On avance. Si on fait cet angle vide, là, il nous enferme ici. Donc c'est pas bon. Là, la priorité, c'est de sauver ce groupe. Donc on est obligé de jouer le coup normal, désolé. Hein. Maintenant, si je joue ça, on peut jouer là et on traverse toujours, donc ça n'a pas l'air bon pour lui. Et là, honnêtement, qui ne jouerait pas R18 ? Trouvez-moi quelqu'un dans l'assemblée qui ne jouerait pas R18. Je veux jouer R18. Je joue R18 parce que quand, quoi qu'il fasse, je suis plutôt bien, quoi. Donc, il va nous donner le coin, je pense, et il va obtenir un gros mur extérieur. C'est peut-être ça. Je sais que souvent, sur le Discord, il fait ça. Bah, vous aussi, hein, comme Rémi, soyez trop cool. Mettez-nous plein de commentaires pour que le référencement propose les vidéos à plein de joueurs et qu'on se retrouve à plein à jouer au Go, quoi. Que les gens comprennent la valeur inestimable de ce jeu qui devrait être classé à l'UNESCO. On est d'accord. Je sais pas si d'ailleurs il n'est pas déjà classé dans le patrimoine immatériel inestimable de l'UNESCO. Et si ce n'est pas le cas, ben je vais vérifier après ça. Je vais vérifier parce que on est tous d'accord ici que ça doit être un patrimoine culturel protégé, le Go. Et il faut que ça devienne plus connu que ça n'est. Moi, quand j'ai commencé, je croyais vraiment que ça allait devenir connu, quoi. Je dis, mais attends, mais les gars, quand ils vont découvrir ce jeu, ça va être l'euphorie. Et non, pas quand même. Ceci dit, on a bien du succès à l'école, là. L'année prochaine, on ouvre un nouveau créneau avec 10 élèves de plus, ce qui nous fait une petite vingtaine d'élèves. Mais là, on est bien, là, Rémi. Où est l'arnaque ? Il va couper en O17, je vais capturer, il va faire Atari, j'aurai plusieurs libertés. C'est ça, il est en train de faire un gros mur extérieur. Il va falloir faire gaffe à réduire son influence. Et peut-être qu'on va le battre. Qui sait ? Donc là, Podous, il est marqué CQ, mais il n'est pas du tout CQ. Hein. Un peu sandbagger. Il a 3 comptes. Je sais pas ce qu'il fout avec chacun de ses comptes. Après, c'est un gentleman. C'est pour ça que j'apprécie Rémi. C'est que s'il joue contre quelqu'un qui a un niveau inférieur et qu'il est en train de l'éclater à cause du fait qu'il n'a pas dit son vrai niveau, ben il va abandonner la partie, quoi. Ça, j'apprécie. Ok. Ah, 4 libertés. Bon, on est obligé de jouer un truc dans le style. Et quand il monte, on aura toujours plus de liberté que lui. Là, voilà. Typiquement, moi, si je joue ça contre quelqu'un de lambda, je suis très content. Et Rémi est peut-être en train de me dire, mais non, tu devrais pas. Il y a un piège. Est-ce qu'il y a un guetta ? Ce serait juste dingue. S'il joue en O13 et que je joue en P12... Mais non. Alors, s'il fait ça, que je pousse là, je suis mort. Oh non! Cette vidéo n'aura pas été très longue. Si on fait ça, il faudra au moins qu'on vive avec quelque chose. Je vis et j'aurai les Kikashi ici. Je vois pas quoi tirer de mieux de cette situation en fait, c'est tellement la loose. J'ai 3 libertés, il en a 3, donc il est obligé de rajouter un coup, genre P13, un truc dans le style. S'il le fait pas, je suis content. Et maintenant, bah, je dois quand même, ce qui est la loose absolue, hein, vous en conviendrez, je dois rajouter un coup. Au moins, alors je vis en sainteté. C'est pas un résultat dinguissime, mais c'est pas perdu. Je vais pas abandonner direct, mais là il a tout, quoi. Il a tout. Il a l'extérieur, il a une capture, il a de la force comme un dingue.
Par contre, bon, il est obligé là de faire O14. Et moi, j'ai le synthé pour jouer ailleurs. Quoi? Il me donne le coin finalement et en échange, il... Je peux jouer là. Et je vis. Parce que s'il me met en Atari, je fais ça. Il peut pas mettre Atari de l'autre côté. S'il fait Atari... Donc qu'est-ce qu'on veut? On préfère vivre ici ou on préfère... parce que là, si on vit petit dans ce coin-là, lui, il a un mur. On va tenter. Ah, c'est trop démoralisant de pas vivre ici. Donc on va jouer ça. Et on va vivre en Gauthier par contre. Parce que là, il fait Atari. On connecte. Il fait Atari. On connecte. Et on est Gauthier, il joue ailleurs. Ce qui fait qu'il a une influence juste colossale. Du coup, t'as ce coup-là, en fait, qui est peut-être possible. Donc D'accord. après, ça va faire ça. Celui-là, il marchait parce... Ok, parce qu'il a enlevé des libertés. Du coup, ça rendait le Guetta... Ok. Voilà. Yes. C'est, en fait, je te lâche 17 points dans le coin. Ouais. En échange du TNT, d'un mur extérieur. Et je peux toujours avoir, en fait, une menace de coup avec le coup au 14. Quand tu as joué Et là, en là, fait, je pouvais m'en sortir là, avec là, donc, à la place de S17, tu me conseilles quand même de jouer S12. là, maintenant, c'est obligé. Hein. Tu peux pas faire autrement. Tu as finalement décidé de pas me buter. Et plutôt que ce petit profit, finalement, tu as préféré une pierre en Q6 qui est super bien placée pour préparer à la fois une attaque de mon coin sud-est et préparer un moyo central colossal. Du coup, tu me disais que ouais, là, si tu étais blanc, eh ben, tu saurais pas trop comment réduire cette influence. Moi, j'ai quand même eu la bonne logique en jouant ici. Mais toi, quand tu joues là, eh bien, les suites de coups habituelles sont certainement défavorables. Donc, j'ai essayé de contrer ton influence comme ça. Mais toi, quand tu coupes ici, tu aurais été embêté que je joue ce coup qui avait un peu plus de potentiel d'attaque sur le coin et qui perdait moins que finalement le scorpion que j'ai lancé, puisque le scorpion est dépendant des menaces de co du co. Donc, vu que j'ai très peu de menaces de co, je me retrouve très embêté. Et finalement, j'aurais mieux fait de te lâcher les pierres et de prendre la vie ici. Toi, tu gagnais pas tant que ça. J'étais vivant en haut à droite. Et moi, je pouvais essayer maintenant de contrer ton plan, essayer de réduire ton influence, ce qui aurait été très dur. Hein. Donc, en fait, si on voit vraiment le problème à la racine, on voit qu'en fait, ton piège, il ne faut pas rentrer dedans et il faut juste faire une belle forme pour éviter de te donner tous les bénéfices que tu vas obtenir au niveau de l'influence vers le centre. C'est incroyable, c'était trop bien. C'était trop bien, Rémi. Du coup, là, je te dis, je dis tout le monde ciao. Merci pour ce premier cours de Gangsta Go. On a hâte de voir les autres mauvais coups que tu as à nous apprendre. Et du coup, je te dis ciao, Rémi.